bah, il fait exceptionnellement bien gris hein, pour cette dernière vidéo de la Guadeloupe. Alors on est à Capesterre-Belle-Eau, il y a quelques petites randonnées à faire, donc on va en profiter pour faire nos derniers randos. Et puis après on va aller se baigner du côté de Trois-Rivières, hein, bien sûr. Oui, parce qu'il y a quelques bons bassins. J'ai encore les cheveux mouillés, mais c'est pas grave. Oui, oh bah tiens, oh bah tiens on dirait qu'on a remonté le temps tout d'un coup. Voilà. Et tant qu'on est à Capesterre-Belle-Eau, on va essayer, je dis bien essayer, de voir les traditionnelles chutes du Carbet, en tout cas la troisième et la deuxième. Puisqu'il y a beaucoup moins de temps de marche, c'est plus en adéquation avec notre emploi du temps. Et il a beaucoup plu ces dernières semaines. Donc la première qui peut être très dangereuse quand il y a beaucoup de boue, quand il se met à pleuvoir. On préfère l'éviter du coup. C'est ça, parce qu'il faut quand même prévoir 4 heures de marche et c'est classé sentier très difficile. Et puis on n'est tout simplement pas actuellement en condition pour les faire, donc c'est pas très grave. On avait comme projet pour la chaîne entre autres de sortir une vidéo qui compilerait les quelques cascades qu'on a pu faire en basse terre, mais il y avait beaucoup de cascades qu'on voulait faire et finalement on n'a pas pu les faire à cause du mauvais temps, de la boue, de la pluie. Il faut savoir qu'ici pour accéder à certaines cascades il faut traverser des rivières et en temps de pluie les rivières elles montent, elles sont extrêmement dangereuses. Il faut aussi descendre des pentes, il faut vraiment être très sportif, ce qu'on n'est pas bien sûr. C'est pas grave, en tout cas on essaye de profiter un maximum de ce qu'on peut voir. C'est actuellement nos derniers jours, hein. Dans quelques jours on reprend l'avion. On reprend l'avion direction l'Europe. Un cadre complètement différent, ça n'a rien à voir. C'est sûr. Une chose est sûre, on retournera sur les îles des Caraïbes pour découvrir d'autres îles. Là on n'a pas vu la Martinique, il y en a encore plein d'autres. Donc il y a de quoi faire encore ici. Ah oui, bien sûr. Donc évidemment, si vous voulez suivre tout ça, n'oubliez pas de vous abonner. On le rappelle tout le temps et c'est très important. Comme vous devez certainement l'entendre, la chute du Carbet est pas très loin. En fait, le sentier est plutôt facile, hein. C'était facile, non? Ça va, maintenant ça descend. Mais... Ah. Mais ça va, on a connu non, pire. Ça va le faire. Bah non, faire doucement. Et ben voilà, on y est arrivé finalement. Pour rien vous cacher, quand on a vu la corde, enfin moi personnellement quand j'ai vu la grande descente avec la corde, je me suis dit ça va peut-être pas le faire, mais avec un petit peu d'effort et de volonté, c'est bon. C'est facile de monter que descendre. Moi j'appréhendais de remonter, mais en fait c'est la descente parce qu'il faut faire attention où on met ses pieds pour pas tomber et rester accroché dans les racines. C'est la descente qui met plus de temps. C'est ça. Et ben, vu qu'on a fait la troisième, faisons la deuxième. Alors, est-ce qu'on aura rempli tous nos objectifs, enfin disons, est-ce qu'on aura réussi à voir tout ce qu'on voulait voir pendant ce séjour? Dire oui à 80% quand même. Quand même, oui. Là, on a pu voir toutes les îles de l'archipel. Oui, on a pu voir toutes les îles de l'archipel de la Guadeloupe. Donc c'est déjà pas mal.
pour se rendre compte un peu de la grande diversité d'une île à une autre. Hein, ça a vraiment rien à voir, quoi, c'est dingue. C'est ça, faut vraiment toutes les faire. Grosse préférence évidemment pour Basse-Terre. Hein. Si vous avez juste une des îles à faire, c'est Basse-Terre, clairement. Hein. Comme vous avez pu le voir, c'était très simple d'y accéder finalement. C'était même pas fatigant par rapport à la troisième. Non. Enfin bon, c'est quand même joli. Ouais, c'est joli, ouais, c'est bon. C'est mignon, hein, comment dire. C'est pas mal. Bon, bref. Maintenant, on va aller à un autre point d'eau. Voilà, un Capesterre Belle Eau, eau. Donc journée eau. Hein. Mais on va de surprise en surprise en fait avec cette rando. C'est ça qu'elle a dit qu'elle était fermée. C'est ça le fameux éboulement? Alors là... Putain, mais alors ça c'est incroyable. Ça passe? On peut avancer après? C'est dangereux, les arbres ils peuvent tomber d'un coup. Ils peuvent nous tomber dessus. Bon, vous l'aurez compris, on a survécu à ce petit passage un petit peu périlleux. En tout cas, c'est une sacrée marche, hein. Beaucoup d'émotions. C'est ça, ce qu'on entend le couloir qui croubasquer, là c'est lui qui fait le fond, là, je pense. Voilà, quand même petit aperçu de l'étang, on n'a quand même pas marché pour rien. Et maintenant, on va après l'étang, on va se détendre. On va se détendre. Voilà, dans un bain chaud. Ouais, c'est super. Et c'est dans ce cadre idyllique qui fait presque penser aux jeux vidéo Uncharted. Regardez les images. Franchement, moi personnellement, ça me fait penser à Uncharted 4 pour les gamers. Vous me dites ce que vous en pensez. Voilà, c'est sur des dernières images idylliques qu'on conclut cette grande fresque aventurière. On rigole. On rigole, on n'est pas des aventuriers. Non. C'est sur cette vidéo du coup qu'on conclut notre séjour en Guadeloupe. Séjour qui aura duré presque 3 mois. Ouais, qui aura duré presque 3 mois. C'était incroyable, que de belles sensations, que de belles rencontres. C'est ça. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles Joy Adventures en Europe.